He's done it again. A year later, rewriting the world record again. That is the most incredible piece of sprinting the world has ever seen. Absolutely breathtaking. On entend le commentateur faire une déclaration qu'on pourrait qualifier d'absolue. C'est le sprint le plus incroyable que le monde ait jamais vu. Je l'ai aussi pensé en 2009 du haut de mes 14 ans. Peut-être que vous aussi vous l'avez pensé après cette course. Mais en est-on certain ? En termes de spectacle et de retentissement dans le monde, sans aucun doute. Mais en termes de performance, en est-on vraiment si sûr que ça ? Dans l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, nous écoutions Patrick Montel dire qu'Usain Bolt recule les limites humaines. On a vu juste avant, grâce au travail du physiologiste Jean-François Toussaint et à la vraie nature des records, que c'est une fausse vérité. De plus, des anthropologues australiens pensent au contraire que l'homme a régressé, et Pierre-Jean Vazel est du même avis. Mais comme je l'ai dit, si on prend du recul et qu'on n'est plus seulement à l'échelle d'un siècle et demi, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'espèce humaine ? Les capacités physiques, on en avait plus besoin il y a 50 000 ans, il y a 1 million d'années, voilà, au début de l'espèce humaine. Il est vraisemblable qu'on avait des attaches au niveau des os plus grosses pour les tendons. Donc, il est possible qu'on ait été plus fort musculairement, etc. On courait après la viande. Voilà, l'espèce humaine il y a tout lieu de croire qu'elle était plus performante physiquement qu'aujourd'hui, quoi. Alors pourquoi des anthropologues australiens ? Parce que ceux-ci, notamment Peter McAllister et Steve Webb, ont fait une découverte qui donne à penser sur les capacités physiques d'un Homo sapiens qui vivait il y a 20 000 ans en Australie actuelle. Des recherches intéressantes, notamment sur un lac asséché d'Australie, où les hommes préhistoriques, il y a 20 000 ans, ont laissé des traces, des empreintes de pas sur la terre glaise. On voit qu'elle était super grande. Les scientifiques ont pu estimer la vitesse de ces hommes préhistoriques, de ces chasseurs aborigènes, par rapport à la longueur des pas et la profondeur des empreintes. L'un des sujets aurait pu courir 37 km/h, par exemple, sur une distance de quelques mètres avec très peu d'élan, parce qu'il chassait à l'affût, donc il se cachait derrière les buissons et après il piquait un sprint pour attraper la bête. Donc, c'est pour ça que ma proposition de dire que les performances humaines, au lieu de dire qu'elles ont progressé sur 100 ans, elles ont régressé sur des dizaines de milliers d'années. Afin de compléter cette explication, il faut ajouter que l'individu, nommé T8 par les scientifiques, courait au bord d'un lac, donc sur une surface semblable à de la boue. On imagine facilement qu'un spécimen qui aurait couru 37 km/h sur une telle surface puisse courir bien plus vite dans de meilleures conditions. Par ailleurs, les scientifiques estiment la perte de vitesse à environ 30% sur un sol instable. Les mêmes scientifiques calculent que sur des conditions similaires à Bolt, en termes de pistes ou de chaussures notamment, cet individu aurait pu courir jusqu'à 48 km/h contre 44 pour Bolt. Évidemment, ce chiffre ne reste qu'une estimation, donc à prendre avec des pincettes. Mais si on veut pousser la simulation un peu plus loin, finalement nous ne sommes même pas sûrs que ce spécimen soit le plus rapide de l'île, ni même de sa tribu. C'était peut-être même l'un des plus faibles en soi. En effet, ces traces fossilisées sont tellement rares que les chances de tomber sur le spécimen le plus rapide de son temps sont dérisoires.